Nous débutons avec la visite du Premier ministre chinois en Europe. Li Keqiang doit cette semaine se rendre dans l'Union européenne et en Russie pour signer des accords commerciaux majeurs et participer à un sommet des leaders européens et asiatiques. Il s'agit de la seconde visite de l'année dans l'Union européenne pour le Premier ministre chinois Li Keqiang, qui avait signé des contrats de plusieurs milliards de dollars en Grèce et en Grande-Bretagne en juin dernier. La Chine réalise à quel point est importante l'Union européenne. Elle est le plus grand marché des exportations chinoises et ils ont intérêt à ce que la Chine et l'UE conservent de bonnes relations. Son premier arrêt a été l'Allemagne. L'Allemagne est de loin le principal partenaire commercial de la Chine dans l'UE et si vous regardez les investissements de l'Allemagne en Chine, elle est de loin le principal investisseur. Jeudi, lors de sa rencontre avec la chancelière allemande Angela Merkel, Li Keqiang a voulu savoir ce que l'Allemagne faisait pour interrompre son ralentissement économique. Il a également cherché à conclure des accords dans les technologies vertes. L'Allemagne recherche de son côté un meilleur accès à la Chine pour ses investissements et souhaite également être informée de la manière dont la Chine va soutenir sa croissance économique. Le Premier ministre Li Keqiang va participer à un sommet Chine-Europe à Hambourg avant de se rendre en Russie dans l'optique de signer plus de 30 accords dans la finance, l'énergie et les projets de train à grande vitesse. La Russie est également un arrêt stratégique en Europe, notamment en raison des tensions sur la crise en Ukraine, même si Li Keqiang devrait rappeler la position de neutralité de la Chine. Li Keqiang va ensuite conclure sa tournée par la ville de Milan en Italie, où il doit participer à un sommet UE-Asie qui rassemblera 55 chefs d'État.